Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo et sur ma chaîne YouTube. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline Savane et j'aide les femmes à guérir de leurs blessures émotionnelles. Donc c'est parti, dans cette vidéo je voulais faire une guidance tarot sur le stress et sur la pression que l'on peut se mettre au quotidien ou alors lorsque tu fais face à une certaine situation. Et je fais cette vidéo parce que ces 2 derniers jours, j'ai été pas mal dans le stress et le stress était tellement fort que je le ressentais ici, au niveau de la poitrine, comme un poids au niveau de la poitrine et du coup, j'avais du mal à respirer. Et le stress, il provenait de toutes les choses, pas seulement de mon entreprise, mais aussi de toutes les choses qui demandaient mon attention. Et c'était juste des petites choses. Mais ces petites choses, accumulées à d'autres petites choses et à d'autres petites choses, fait que le stress, il grimpait comme ça. Et du coup, ça avait aussi impacté sur mon sommeil. Et du coup, cette guidance que je fais aujourd'hui, ce sera autant pour moi que pour toi. Donc c'est parti, je vais faire cette tirage, cette guidance avec l'oracle de l'harmonie. C'est mon oracle qui a été publié l'année dernière aux éditions Alliance Magique. Je vais tirer 3 cartes sur la question que puis-je faire pour me libérer de ce stress et de cette pression. Hop, première carte, deuxième carte et troisième carte. Première carte. Accueil. Qu'est-il temps d'accueillir? La carte de l'accueil. Ok, donc cette carte, elle te demande d'accueillir la nouveauté, mais aussi d'accueillir la joie, d'accueillir la sérénité, d'accueillir la liberté. Mais parfois, on n'a pas la place d'accueillir de nouvelles choses. On n'a pas la place d'accueillir de nouvelles relations, on n'a pas la place d'accueillir de nouvelles idées, de nouvelles habitudes, de l'amour, de la santé, de la joie, du plaisir. Tout ça parce qu'à l'intérieur de toi, il se peut qu'il y ait encore plein de choses, plein d'énergies qui ont été accumulées dans plusieurs parties de ton corps, dans plusieurs parties de ton être. Et du coup, il y a comme un espèce de blocage énergétique dans ton aura qui t'empêche d'accueillir la vie, qui t'empêche d'avancer vers l'avenir parce qu'il y a des barrages énergétiques qui disent non, je veux pas accueillir ça, je veux rester dans ma zone de confort, je veux rester dans ce que je connais déjà parce que ce que je connais déjà, c'est quelque chose qui me met en sécurité parce que c'est quelque chose que je connais. Or, si j'avance vers l'avenir, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qu'il y a. Si on accueille de nouvelles relations, si on accueille de nouveaux projets, si on accueille de nouvelles envies, de nouvelles habitudes, qui sait ce qui pourrait se passer, si tu pourrais gérer la dite situation, quelles conséquences négatives cela risque d'apporter, etc., etc. Et donc, il y a une part inconsciente de soi qui fait qu'on préfère rester dans notre zone du connu, même si ce qu'on vit actuellement au niveau de nos relations et de tous les autres domaines de notre vie, ça ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas, mais on ne veut pas lâcher ça parce que c'est quelque chose qui nous réconforte de rester dans le connu. Et le fait de s'accrocher à quelque chose qui ne te convient plus, le fait de t'accrocher au passé, à tes anciennes identités, aux choses que tu as l'habitude de voir dans ta vie, alors que tu sais qu'au fond de toi, c'est pas pour toi, que c'est plus pour toi, même si auparavant ça aurait pu t'apporter de la joie, du plaisir, etc., mais que maintenant ça n'apporte plus rien, mais tu peux pas lâcher, et bien le fait de s'accrocher à ça, ça peut créer du stress. Parce que la vie, ton âme te demande d'avancer, et donc te demande de lâcher le passé pour avancer vers l'avenir et savourer l'instant présent. Mais si cette part inconsciente de toi elle refuse de lâcher, eh ben c'est toute ton énergie, elle va être posée sur cette attention de il faut que je m'accroche à ces choses-là. Et donc ça peut être très fatigant et ça peut amener de la pression, ça peut amener du stress parce que tu ne veux pas lâcher ça. Tu ne veux absolument pas lâcher ça. Ça fait trop peur de lâcher ça. Et donc cette carte d'accueil, elle te demande de lâcher
ce qu'il y a à lâcher pour que tu puisses enfin accueillir la sérénité. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as fait la bonne chose, la juste chose qui était à faire là maintenant concernant telle situation. Donc je te demande de regarder, je t'invite à regarder quelles sont ces choses auxquelles tu t'accroches et qui ne sont plus pour toi. Cela peut être aussi des choses à l'intérieur de toi, comme par exemple quand tu t'accroches à une ancienne croyance, à une ancienne identité, pour te servir d'excuse pour ne pas faire telle chose. Par exemple, une anecdote, c'est que moi, autrefois, j'étais une fille très 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 timide, vraiment très timide. Et du coup, parfois, même dans ma vie d'adulte, je continuais à garder cette ancienne identité et à dire aux gens que j'étais timide. Et je refusais de faire certaines choses parce que mais non, je suis trop timide pour ça. Et quand je me suis mis à faire la chose, ou lorsque les gens me rencontraient pour la première fois, ils disaient « Oh, mais finalement, je suis pas si timide que ça. Je suis peut-être même plus du tout timide que ça. Et j'ai plus de confiance en moi, plus que je ne le pensais. » Et donc voilà, des fois tu as besoin de lâcher d'anciennes identités, d'anciennes étiquettes qui ne te correspondent plus aujourd'hui. Deuxième cas, le passé. Aimeriez-vous changer le passé? Ah, c'est drôle ça. T'as vu comment les cartes ils sont liés entre deux? Je parlais du passé tout à l'heure, et là, cette deuxième carte, elle parle également du passé. Attends, le passé. Donc, à quoi tu t'accroches encore une fois dans le passé? Est-ce qu'il y a des situations, des relations que tu veux continuer à faire revivre, des relations dans lesquelles tu continues de rester parce que tu crois qu'il y a encore une chance que la personne puisse changer ou que les choses puissent se passer différemment. Et donc que tu continues à rester dans cette relation, même si tu vois bien que cette relation, elle n'est plus du tout pour toi, mais tu veux pas la lâcher. Et parfois aussi, ce sont aussi des choses que tu ressens dans ta tête, des situations qui se sont passées dans la semaine, le mois dernier, l'année dernière, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Il y a des choses que tu continues à ressasser dans ta tête, et du coup, il y a une partie de ton énergie qui continue à ressasser le passé encore et encore, encore. Il fait toujours tourner la même roue du passé, encore et encore et encore. Et du coup, ça crée de la fatigue et du stress et de la pression, parce que tu continues à penser à quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et parfois, c'est quelque chose qui est super inconscient. J'avais raconté dans une vidéo qu'un jour, j'étais en train de me brosser les dents. Et je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai pensé à une situation qui s'est passée il y a quelques années et qui m'avait énervée. Et du coup, pendant que je me brossais les dents, je continuais à être énervée contre cette personne parce qu'elle m'a dit telle chose. Et donc, je l'ai montré qu'il y avait encore de la colère à l'intérieur de moi et que je n'avais pas pleinement digéré et donc pas pleinement libéré. Et donc, cette carte aussi, elle te demande quelles sont les émotions que tu gardes du passé et que tu continues à ressentir malgré toi. Et parfois, on croit qu'on ne garde aucune émotion du passé. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que c'est quelque chose d'inconscient. Et pour poser de la conscience dessus, essaye de regarder quelles sont les personnes, quelles sont les situations, les événements du passé qui t'ont beaucoup impacté dans le passé. Et quand tu penses à ces situations-là aujourd'hui, quand tu les revis dans ta tête en détail, comme si tu es en train de les vivre là maintenant. Et ensuite, après, tu peux regarder, est-ce que tu ressens encore des émotions là-dessus? Est-ce qu'il y a encore de la rancœur? Est-ce qu'il y a encore de la colère? Est-ce qu'il y a encore de la tristesse, de la déception, du regret, de la culpabilité, de la honte? Est-ce que tu t'en veux d'avoir fait telle chose? Et tu te dis, oh, mais si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais pas dit ça, si seulement j'avais agi différemment, et ben peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Et peut-être que ma vie serait meilleure, etc., etc. Si seulement j'avais fait les bons choix, pris les bonnes décisions. Est-ce qu'il y a encore une partie de toi qui refuse de te pardonner pour ce qui s'est passé dans le passé? Ou alors tu as du mal à pardonner une personne qui t'a fait du mal,
qui t'a jugé, qui t'a critiqué, qui n'a pas agi de la manière dont tu voulais. Donc voilà, regardez quelles sont les émotions que tu entretiens envers ton passé. Troisième et dernière carte. Les peurs. De quoi avez-vous peur? Une chauve-souris. C'est mignonne, hein? Donc, la chauve-souris. La peur. Les peurs. De quoi avez-vous peur? Donc, c'est bien connu, lorsqu'on a du stress, ça peut provenir soit du stress, des sollicitations extérieures, tout ce que tu dois faire, tout ce qu'il y a à faire, tout le bruit qu'il y a à l'extérieur, ou alors lorsque tu lis des trucs négatifs sur les réseaux sociaux, par exemple, ou lorsque tu regardes la télé, les informations avec tous leurs trucs sur le cocovirus en ce moment-là, le Covid. J'appelle ça cocovirus parce que ça permet d'alléger un peu la chose. Mais aussi, le stress peut aussi provenir des peurs que tu ressens. Donc, est-ce qu'il y a des situations qui en ce moment te font peur? Peut-être que tu as peur de mal gérer la situation, peut-être que tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de ce qui risque de se passer, peut-être que tu as peur de... je sais pas moi, est-ce qu'il y a une certaine peur grosse ou même toute petite concernant la dite situation? Et cette situation, ça peut être que cela soit dans ta vie professionnelle ou dans tes relations. Par exemple, est-ce que tu as peur de poser des limites? Est-ce que tu as peur de dire non? Est-ce que tu as peur d'exprimer tes ressentis? Est-ce que tu as peur de te montrer tel que tu es face à la personne parce que tu as peur d'être vulnérable? Parce que tu as peur que cette personne voit ton côté, tes zones sombres, entre guillemets, tes imperfections? Bref, de quoi as-tu peur? Et je t'invite à voir ce que tu pourrais faire pour apaiser cette peur. Est-ce que tu pourrais aller à la rencontre de ton enfant intérieur pour la rassurer et pour lui dire qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur parce que tu es là pour elle, parce que tu as plein de ressources intérieures, extérieures pour gérer la situation et donc qu'elle peut totalement te faire confiance à ton âme, faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers. Et je t'invite aussi à regarder quelles sont les ressources extérieures que tu peux adopter dans ton quotidien pour apaiser les peurs. Par exemple, moi, lorsque j'ai peur, je peux utiliser tous les outils à ma disposition. Ça peut être l'EFT, le yoga, la méditation, et des choses comme ça, la visualisation aussi, ou alors tout simplement, je vais chercher à apaiser le stress, apaiser les peurs, à travers des activités de bien-être, prendre un bain chaud, faire un massage de pieds, etc., etc. Donc voilà, ce sera tout pour la guidance du jour. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer de faire une séance EFT pour libérer ce stress et toute cette pression que tu peux te mettre aujourd'hui. Avant de commencer la séance EFT, je t'invite à prendre un verre d'eau, à le mettre à côté de toi et à le boire avant, après et pendant et même durant les jours suivants parce que la séance EFT, technique de libération émotionnelle, c'est une séance énergétique qui va travailler sur l'énergie de ton corps, l'énergie de ton être, quoi. Et le fait de boire de l'eau va permettre de faciliter cette purification énergétique. Et aussi, pendant l'EFT, il peut y avoir beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Peut-être que tu vas bailler, peut-être que tu vas avoir des gaz, peut-être que tu vas ressentir des ressentis bizarres dans ton corps, peut-être une douce chaleur ou des fourmillements, par exemple. Et c'est tout à fait normal. C'est signe que ça se libère. Et si jamais tu ne ressens rien du tout, ça ne veut pas dire que ça marche pas. Ça marche toujours au niveau de l'énergie, même si parfois tu ne ressens rien dans ton corps et tu as l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Dans les coulisses énergétiques, il se passe toujours quelque chose. Toujours. Que d'autre? Si tu ressens des émotions, par exemple si jamais tu ressens l'envie de pleurer, alors tu peux mettre pause sur la vidéo, tu vas pleurer un bon coup, et ensuite tu reviens et tu continues la vidéo. Donc, on va commencer. On va tapoter ensemble et tu vas répéter après moi à voix haute.
ou dans ta tête, c'est comme tu veux, mais je t'encourage quand même à prononcer le script à voix haute, parce que le fait d'entendre tes paroles, tes mots, ça crée un impact plus fort pour ton inconscient. Donc, on tapote ici sur le point carré. Même, pardon. Même si je ressens du stress et de la pression en ce moment, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je ressens du stress et de la pression en ce moment, je m'aime et je m'honore tel que je suis. Même si je ressens du stress et de la pression en ce moment, je m'aime, je m'honore et je m'accepte tel que je suis. Et maintenant, on va tapoter ici là, au début des sourcils. Tu peux tapoter comme ça là avec tes doigts, ou alors tu peux faire comme ça. Moi, je tapote toujours avec une seule main. Je me sens stressée. Coin de l'œil, je me sens vraiment stressée. Ce stress se ressent dans mon corps. Peut-être que ce sont mes épaules qui sont tendues. Peut-être que c'est mon ventre qui se contracte. Sur la clavicule. Peut-être que j'ai du mal à respirer. À 10 centimètres en dessous des aisselles et des deux côtés. Donc tu peux croiser les bras comme ça. C'est plus facile pour tapoter à ce point-là. Où j'en étais je ressens peut-être un poids au niveau de la poitrine. Au-dessus de la tête. Je me sens stressée. Vraiment stressée. Je suis sous pression. Et peut-être même que ce stress et cette pression durent depuis des heures et des heures, ou des jours et des jours. J'ai beau me dire qu'il faut que je me calme, mais ça ne marche pas. Je n'arrive pas à calmer ce stress. Il y a beaucoup de pensées, de doutes et de peurs et d'inquiétudes qui circulent dans ma tête. Je ne peux pas m'empêcher de penser. Je ne peux pas m'empêcher de réfléchir. J'ai peur de ce qui se pourrait se passer. Je stresse parce que je me sens sollicitée de tous les côtés. Et j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de temps pour moi. J'ai la sensation que je dois être là pour tout le monde. Et que je n'ai pas le droit de prendre du temps pour moi. Que ce serait égoïste de ma part. Cette façon de penser et toutes ces sollicitations extérieures me créent beaucoup de stress. Je ressens de la pression dans tout mon corps. Et cela m'est vraiment désagréable. Il y a une part de moi qui n'arrive pas à se détacher de ces situations qui me créent du stress. Je ressens beaucoup de stress. J'ai peur de l'avenir. Je manque de confiance en moi. Et je manque aussi de confiance en la vie.
J'ai l'impression que je dois tout contrôler et que je ne dois rien lâcher parce que sinon, ma vie va s'écrouler. Je me mets énormément de pression. Je choisis de me libérer aujourd'hui de tout ce stress et de toute cette pression à l'intérieur de moi. Je m'en libère à travers toutes mes cellules. Je m'en libère à travers tous les niveaux de mon être et dans toutes les dimensions. Je me libère de ce stress et de cette pression à travers tous mes organes, à travers tous mes systèmes, à travers toutes les parties de mon corps et à travers tous mes chakras. Je me libère de ce stress et de cette anxiété à travers toutes mes vies antérieures et à travers toute ma lignée ancestrale. Je me libère de ce stress à travers tout mon passé, mon présent et mon avenir. Je me libère de ce stress à travers tout mon corps, mon âme et mon esprit. Et je choisis de me pardonner, de stresser, de me mettre toute cette pression. Je choisis de pardonner toutes les personnes qui ont contribué à ce stress. Je choisis de pardonner la vie pour toutes les situations qui me créent et m'ont créé du stress. Je choisis de remplacer la peur par l'amour. Je choisis de remplacer le stress par la sérénité. J'accepte de lâcher prise sur les choses que je ne peux pas contrôler. J'accepte de prendre du temps pour moi et de faire des activités qui me font du bien, juste pour le plaisir. J'accepte de revenir vers moi et d'être à l'écoute de mes besoins et de mes désirs. J'accepte d'être là pour moi avant d'être là pour les autres. Je choisis de me faire passer en première. Plus je prends du temps pour moi, plus j'ai du temps et de l'énergie à partager avec les autres. Je me donne l'autorisation de me relaxer complètement et d'inviter la sérénité dans mon quotidien. J'accepte d'être à l'écoute de mon âme qui me guide vers la sérénité et vers la paix de l'esprit. Je remercie mon corps pour cette paix que je vais ressentir très bientôt. Et je remercie la vie pour cette sérénité qu'elle m'apportera. J'ai choisi d'être en paix, ici et maintenant, et pour les jours à venir. Maintenant, on inspire un grand coup et on expire. Ouf.
On inspire, encore une fois. Et on expire. Ouf. Et c'est là que tu peux boire de l'eau. J'ai un peu de mal à parler. J'espère que c'était clair. Et donc voilà, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme tu peux voir, j'ai installé une tapisserie derrière moi. Sauf qu'apparemment, la tapisserie n'est pas assez grande. Tant pis, je vais laisser comme ça. Et je vais m'autoriser à être imparfaite et à ce que mes vidéos soient également imparfaites. C'est ok. Et parfois aussi, on peut être stressé et se mettre beaucoup la pression parce qu'on veut que tout soit parfait, que tout soit fait parfaitement et qu'on soit parfaite et qu'on a super bien, parfaitement géré les choses. Moi, je suis géniale, j'ai su gérer toute cette situation, je n'ai même pas eu à demander de l'aide, etc., etc. Mais parfois, ce perfectionniste, ça peut créer énormément de stress. Et donc, je t'invite également à lâcher ce perfectionnisme. Tu as le droit d'être imparfaite et tu es merveilleuse, imparfaitement telle que tu es. Et tu as le droit aussi de demander de l'aide. Tu n'as pas besoin de tout faire toute seule. Tu as le droit de recevoir de l'aide toi aussi et l'univers cherche tout le temps à t'aider. Donc, de temps en temps, quand tu te sens débordé, vois quelles tâches tu peux délester ou remettre à plus tard, les tâches qui ne sont pas importantes, et à qui tu peux demander de l'aide. Si par exemple tu vis avec plusieurs personnes, tu n'es pas obligé de t'occuper de la maison toute seule, tu peux demander de l'aide à cette personne-là, et aussi à cette personne-là, et à cette personne-là. Ce n'est pas à toi de sauver tout le monde et d'être la Wonder Woman tout le temps au quotidien. C'est super fatigant et tu mérites de te sentir en paix chaque jour, du lever au coucher, et tu n'as pas à t'imposer autant de pression. Tu n'as pas besoin de tout ça. Non, pas besoin. Bon allez, je vais te laisser là et je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je te retrouve à très bientôt. Ah oui, aussi, si tu sais qu'il y a en ce moment une personne de ton entourage ou des personnes de ton entourage qui ressentent beaucoup de stress et qui se mettent beaucoup trop la pression, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Et aussi, si jamais tu as besoin d'un tirage de tarot, si tu bloques sur un domaine de ta vie, si tu as besoin d'éclairage, si tu as besoin de guidance sur une situation professionnelle, relationnelle, personnelle, spirituelle, etc., etc., eh bien, je t'invite à réserver un tirage des cartes sur mon site web qui est dans la description. Et aussi, oui, si tu souhaites te procurer l'oracle de l'harmonie, eh ben, cet oracle est disponible chez la maison d'édition l'Alliance Magique et également sur mon site web. Et en ce moment, j'ai aussi créé des coffrets cadeaux qui contiennent 7 oracles de l'harmonie dédicacés et également 4 produits sur les thèmes du bien-être, de l'ésotérisme et de la spiritualité. Il n'y en a pas beaucoup là, en ce moment, il en reste 3 coffrets en ce moment. Donc si jamais tu souhaites en offrir un ou en offrir un à ton entourage, eh bien le lien est toujours dans la description. Et voilà, à très bientôt.